Bienvenue à cette séance sur vocation et carrière. Si tu es là ce soir, c'est parce que peut-être à un moment donné dans ta vie, tu as vécu cette question dans ton esprit. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus travailler une seule journée dans ma vie? La plupart d'entre nous, les femmes, c'est pas qu'on veut rester dans une hamac au lit toute la journée. C'est pas ça. C'est qu'on a un sens de mission de vie qui est très forte et ça dépasse les cultures. C'est inné au côté féminin. Et ce n'est pas moi qui le pense simplement, c'est basé sur des études. Par exemple, je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle Die Sharon Lechter. Il y a un livre de Napoléon Hill qui c'est Devenir riche, réfléchissez, devenir riche. Donc, Sharon Lechter a écrit ce livre pour les femmes où elle va étudier qu'est-ce que c'est cette richesse pour les femmes basée sur ces livres. Donc, nous avons quelqu'un dans la salle d'attente. On l'a fait mis. Est-ce que tu arrives à voir? Yes, super, on l'a fait mis. Donc, excellent. Et donc, ces sujets ce soir viennent de là. Si nous avons ces sens qui est dans notre cœur, si nous avons ces désirs, comment je peux faire pour vivre aligné à cet appel, à cette mission, à cette vocation, tout en ayant une carrière, pas à côté, mais en faisant de cette vocation une carrière. Est-ce que ça peut être possible? Donc, ce soir, le contenu sera basé, un, sur John Maxwell, dans son livre Leadership. Il dédie un chapitre entier pour parler de ça, vocation et carrière, parce que c'est justement ces centres qui dans ce livre, c'est ces shifts, ces changements dans notre vie, cette conviction qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on doit anticiper, on doit se préparer. Donc, il va parler de ça dans sa propre vie. Et il y a aussi mon expérience et je vous invite à table avec moi. Est-ce que vous avez vécu déjà ce moment de vous rendre compte de votre vocation? Est-ce que vous êtes déjà aligné à conjuguer carrière et vocation? Et comment vous vivez cette saison? Partagez avec nous, c'est dans notre but. Donc, on va finir la séance avec ça. Et dorénavant, je vous dis aussi que pour tous ceux et celles qui sont là, ils se sentent perdus ou qui sont en train d'accomplir leur vocation, mais ne génèrent pas du revenu avec, je vous propose un accompagnement aussi. Donc, à la fin de la séance, il y a des cadeaux, des tarifs qui sont voilà, souvent moins chers que celles que je pratique avec les gens qui j'accompagne parce que j'aime honorer à chaque fois que les gens sont invités chez moi. Donc, ce soir, avance, je peux vous prévenir qu'il y a des cadeaux, inclus un tirage au sort d'une offre de 6 500 euros. Le prix normal, c'est 13 000 euros. C'est une année d'accompagnement. D'accord? Donc, ce soir, si quelqu'un décide de le faire, il a 6 500 euros. Mais il y aura un tirage au sort pour les participantes qui prendront. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Restez jusqu'au bout. Il y aura un test, par exemple, un test des talents. Est-ce que tu connais tes talents naturels? Donc, normalement, ces tests avec un coaching, je les facture à entre 150 et 250 euros. Ce soir, c'est juste 99 euros. Et tout le monde qui achètera ces tests, donc aura bien sûr les tests et son accompagnement. Et en plus, participe à la tirage au sort de cet accompagnement d'une année à 6 500 euros. C'est entre 26 et 52 heures de coaching que vous allez bénéficier pour vous aider. Donc, je sais qu'il y a des gens ici qui sont des managers, qui sont des femmes qui ont des responsabilités, qui aimeraient les faire accompagner. Eh bien, peut-être c'est ça, c'est le moment que tu attendais pour bénéficier d'une année d'accompagnement pour t'aider à vivre, à aligner ta vocation et ta carrière. OK? Voilà, tout est dit. Nous allons commencer avec une question que je vous invite à mettre dans les chats la réponse. Si vous pouvez allumer votre caméra et participer encore mieux. Et la première question est celle-là. Est-ce que tu connais quelle est ta vocation? Est-ce que tu connais quelle est ta vocation? Est-ce que vous pouvez mettre dans les chats oui, non, je ne sais pas, juste pour que je sache ou peut-être prendre la parole. Est-ce que vous connaissez votre vocation? OK, on a la première réponse, je ne sais pas. Ça, c'est la transparence, ça, c'est l'honnêteté. Moi, je ne sais pas.
OK, encore une autre, je ne sais pas. Je pense qu'on va faire le concours de je ne sais pas là. On a un troisième qui dit oui, moi je connais quel est mon appel. On a un deuxième oui, un peut-être oui. J'adore cette réponse. Je pense que j'étais un peu comme les cas de la personne qui dit peut-être oui. Et c'est pour ça que je vous partagerai aussi mon expérience là-dessus, parce que je pense que ça va nous enrichir. Est-ce que tu connais ta vocation? Donc, dans les chats, on a un document aussi qui est partagé avec tout le monde qui est en présentiel ici. Et ces documents nous permettent justement de pouvoir suivre ces questions. Et ces questions vont venir justement de ce partage de John Maxwell, où dans une des phrases de son livre, il dit, certains s'y réveillent avec un alarme, d'autres s'y réveillent avec une vocation. Est-ce que ton réveil les matins quand il sonne, tu es en train de te lever, tes yeux brillent, ton cœur est dans la joie parce que tu pars pour accomplir ta mission? Ou est-ce que le réveil sonne et tu es en train de te dire, quand est-ce que je pourrai finalement vivre mon rêve, ma mission et être pleinement à faire ce que j'aime? Donc, nous allons venir écouter un tout petit peu de John Maxwell ce soir. Je vais partager l'écran. Vous me confirmez, s'il vous plaît, qui vous voyez, qui vous entendez. In this lesson, I want to talk to you about making the leader shift from career to calling, okay? And when I talk about the leader shift from career to calling, I call that the passion shift. And I love the quote that I start off with in the passion shift, that is, some wake up to an alarm, some wake up to a calling. And I'm the person who wakes up to a calling. And this shift was the one that I debated the longest about putting it in the book. Because to be honest with you, I'm not really sure how much of this shift is voluntary. I'm not sure how much this shift is divine. And because I have a calling and it's very real and it's very personal, I'm not sure everybody has one. So I'm going to talk to you about what a calling looks like and what this shift could be like for your life. And I just happen to think it will spark a lot of people to kind of say, hey, wait a minute, I kind of want to go up to maybe another level. My father, I've got my iPhone out here because I'm going to. Je vais faire une pause ici. John fait un moment dans son discours, il parlera de son père et de cet homme qui a aussi une vocation et qui a su conjuguer carrière et vocation. Et son père était pasteur, donc beaucoup de pasteurs, ce sont des personnes qui veulent conjuguer ces deux choses. Donc, je vais sauter cette partie pour venir. I'll read you something here in a moment. My father. And that isn't my purpose, but I am here to say to you that there is a higher level than just having a career. And when I think of purpose, there's a lot of power in purpose itself. And by the way, you know how you find your purpose. You find your purpose. There are two ways. One way is about 80% correct, or will get you there about 80% of the time. The other way will get you 100% of the time. But you find your purpose by asking yourself, what am I passionate about? Your passion will get you about 80% of the time to your purpose. Not all the time, not every time, but about 80% of the time, passion will get you to your purpose. It's possible to be passionate about something you're not good at. Okay, you with me? And if that's the case, make it a hobby, not a career. Okay.
Et là aussi, je fais une pause pour poser cette première question qu'il pose. La plupart du temps, notre vocation vient d'une passion. Est-ce que nous savons les choses pour lesquelles on est passionné? Mais il dit aussi, c'est pas toujours toutes les passions qui vont devenir une carrière. Certaines de nos passions vont juste être un hobby. Par exemple, moi, j'adore le piano. C'est un fait. J'aime entendre le piano. J'adore quand quelqu'un joue devant moi. J'ai déjà pris des leçons. Est-ce que je peux faire de ça une carrière? Absolument pas. Je sais toujours pas jouer le piano. Ça n'empêche que je suis passionnée. Donc, il y a quand même, il faut avoir un certain réflexion. Il voit, est-ce que je suis douée? Est-ce que j'ai des compétences? Est-ce que je me suis investie? J'arrive à produire quelque chose duquel je peux vivre de cette passion. Donc, dans votre cas, pensez à quelque chose qui est justement une passion pour vous. Une passion, donc on va venir ici justement dans ce document qui est là, si j'arrive bien sûr à ouvrir, et nous poser cette question. Si je pouvais faire une seule chose pour le reste de ma vie, même sans rémunération, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous donne un héritage, vous donne un moyen, un père, une personne de votre famille, voilà, qui décide de finalement dire, t'inquiète pas, toutes les charges sont comprises de ta vie et j'ai mon charge. Alors, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais faire une seule chose auquel tu dédierais le restant de ta vie? Qu'est-ce que ça serait? Donc, est-ce que vous pouvez répondre? Vous êtes assez tranquille. La couture, il y a quelqu'un qui répond. C'est une chose que je ferais pour l'instant de ma vie, je pourrais me dédier, c'est la couture. Voyager. Ah, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas, Sandrine, si tu peux parler et expliquer, est-ce que tu ferais de ça un métier en amenant d'autres personnes avec toi? Est-ce que tu serais dans un mode d'exploration des vies, d'autres cultures? Oh, ce serait plutôt de la découverte. Là, du coup, il n'y aurait pas le réveil. Je me réveillerai, je partirai d'un pays à l'autre, d'un continent à un autre. Oui, ce serait bien. D'accord. Ça, c'est ton souhait, ça, c'est ton plaisir. C'est plutôt mon rêve, hein, qui est pas prêt de se réaliser, mais bon, c'est un rêve. Écoute, ça fait partie des choses qui peuvent être liées à ta vocation. Parce que souvent, là, une chose est sûre, la vocation, elle est liée à notre passion. Hum, Peut-être hum, que toutes les passions ne sont pas notre vocation, on ne peut pas toutes faire une carrière là-dedans, mais certainement une vocation est liée à une passion. Parce que la hum. passion, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que la passion, ce n'est pas un truc que j'ai choisi. Ce n'est pas une décision prise. À partir de maintenant, je m'intéresse à l'art. C'est peut-être un truc qu'on peut décider. Je vais m'appliquer à étudier une langue, je vais me dédier à faire une étude d'un MBA, mais une passion, je ne la choisis pas. Je suis choisie par une passion. Donc, et quelqu'un d'autre nous écrit dans les chats qui c'est savoir chanter. Est-ce que tu peux parler un peu plus aussi de ta passion? Est-ce que toi, tu aimerais chanter dans un chant de chorale? Est-ce que tu aimerais chanter, en faire tout simplement une seule voix, voilà, faire du solo? Est-ce que On vous a m'entendez? Oui, Hélène, on t'entend, absolument. Alors, moi, je dis savoir chanter parce que je le dis toujours, hein, j'aime chanter, mais je ne sais pas chanter. Du coup, je me suis inscrite à une chorale pour apprendre à chanter,
apprendre les textes religieux, tout et tout. J'aime bien écouter les gens qui savent chanter, donc ça me plaît. Donc, tu aimerais, ça c'est quelque chose que tu ferais. Si quelqu'un te dit, voilà, toutes les factures du mois sont payées, Hélène, tu passerais ton temps à chanter. Wow. Audrey, est-ce que toi, tu veux parler un peu plus de ton côté enseignement? Pourquoi est-ce que ça te plaît? Salut Audrey, est-ce que tu arrives à parler? Est-ce que je vois que tu as enlevé ton micro, mais je ne t'entends pas? Il y a José, Oui, il y a José qui écrit dans le chat aussi. oui, absolument. Je vais écouter Josie tout à l'heure. Je voulais juste voir, parce que je vois qu'Audrey, elle a activé son micro, mais je ne l'entends pas. Donc, si tu m'entends, Audrey, sache que je ne t'entends pas. OK? Donc, je vais poser, Josie, tu me dis, je m'occuperai de faire l'accompagnement à l'accouchement. Et dans ton cas, je sais que c'est déjà ton métier. Je ne sais pas si toi, tu peux parler. Oui, je peux parler. Est-ce que tu pourrais dire depuis quand tu fais ça comme ton Euh, métier? En tant que doula, je fais depuis 5 ans. Donc, depuis 2020, plus à 100% parce que je travaillais à côté. Donc, c'est depuis 3 ans. Depuis Et 3 ans, tu es à 100%. oui, je suis à 100% doula. Aujourd'hui, ce qui me passionne vraiment, c'est le moment c'est de l'accouchement. C'est ce que je sens que je suis vraiment moi-même en sécurité et je peux donner tout ce que j'aime pour mes clientes. Magnifique, Josie. Magnifique. J'espère que tu pourras rester jusqu'au bout parce que ça, c'est le genre d'expérience qu'on pourra envie de partager. Puisque certaines ne savaient pas encore c'est quoi leur vocation, toi, tu es en train déjà de vivre, de concilier carrière et ta passion ensemble. Oui, oui, merci. Très bien. Donc, Audrey dit que, OK, Audrey, j'entends que tu ne pourras pas parler, tu vas écrire. Donc, voilà. Donc, cette première question nous aide déjà à, on va dire, de réduire les champs d'action. Donc, la vocation, c'est, elle passe par mes passions. Ça, c'est la première chose que je peux noter. Donc, commencer à m'observer. Qu'est-ce que j'aimerais faire si je n'avais pas à travailler une seule journée de ma vie? Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Ça, c'est une première question, mais elle seule ne suffit pas. C'est facile qu'il suffirait de répondre à une seule question. Donc, une autre question qu'on peut se poser, c'est aussi dans quel domaine les gens sollicitent-ils mon aide les plus souvent? Est-ce qu'il y a un domaine où les gens reconnaissent en moi que j'ai un talent et qui du coup viennent demander un coup de main? Parce que ça aussi, ça signifie qu'on voit en toi un talent, une capacité que la plupart d'entre nous n'a pas autant, la même facilité, et du coup, toi, tu l'as. Donc ça peut être aussi une piste. Qu'est-ce qui me passionne réellement? Donc, quel sujet t'intéresse? Quand tu as ce temps de lecture, quand tu passes devant un magasin, quand tu es justement en voyage, comme a dit Sandrine, et tu as rencontré d'autres personnes, quel est l'endroit que tu dis, j'aimerais rencontrer, j'aimerais faire? Tout ça, c'est lié aussi à notre vocation. Sur quel sujet et j'ai toujours envie d'en apprendre plus? Quels sont les sujets qui naturellement je suis attirée? Et de quoi pourrais-je parler pendant des heures sans me lasser? Quel est ce sujet si qui te passionne, qui est ce que tu entends, il y a une émission, il y a quelqu'un qui fait une conférence, tu es attiré pour être là. Quelle activité me donne toujours envie de m'y consacrer? Naturellement, un sport, un loisir, ou aider peut-être quelqu'un dans ton travail, dans une activité, tu es toujours curieuse de tel département, les finances, les départements de gestion, ou la gestion de projet, ou que tu es souvent attentive justement à comment est-ce qu'on gère les gens, comment on fédère les équipes, et tu es celle qui vient presque apaiser les tensions. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie d'autres personnes?
Parce que vocation, elle n'est pas un truc égoïste. Ça, c'est sûr. La vocation, elle nous est. C'est pour ça que j'utilise parfois ces termes appel. Parce que si tu te sens attiré pour quelque chose, oui, tu es passionné, mais tu te sens aussi touché pour quelque chose. C'est une cause qui fait ton cœur sentir ça. Et du coup, tu as envie d'aider la vie des autres, de partager quelque chose que tu sais. Et finalement, quelle activité me permettrait de vivre avec abondance de joie et d'accomplissement, que je puisse générer du revenu? Qu'est-ce que j'aimerais être payé pour les faire? Donc, on fait une pause avant d'aller plus loin, à nouveau. Donc, Audrey nous répond, c'est j'aime amener les gens à comprendre ce que moi je connais. Donc, l'enseignement, Audrey, était complètement aligné justement à ce qui te passionne. Hélène a dit, moi, on me sollicite beaucoup pour parler, pour enseigner au poste de secrétariat, faire souvent les comptes rendus, apaiser les tensions. Donc, on sent que tu as plein de talents là-dedans, plein de choses. Donc, c'est pour ça que c'est important après de venir aligner. OK, les gens reconnaissent tout ça en moi, plein de compétences. Et quelle est la chose que non seulement j'ai fait, mais je l'ai fait passionnément, aisément. Ça, c'est avant même que les gens me demandent, je suis déjà presque sur les premiers points, la première pause pour dire comptez sur moi, comptez sur moi. Et Olafemi, qui a répondu organisation. Olafemi, je ne sais pas si tu peux prendre la parole, juste pour clarifier, c'est quoi l'organisation? Est-ce que ça, c'est pour répondre à quelle question? Parce que du coup, je suis un peu perdue là, dans les chats. Quelle est la réponse que tu as donnée pour cette parole? C'était ce pourquoi on me sollicitait souvent. D'accord. Tu es souvent sollicité pour organiser les choses. Oui, oui. Mais c'est pas quelque chose qui me passionne. Hmm, Bon, je le fais, mais ça me donne pas le niveau d'énergie au fait que je veux. Ça m'épuise plus. excellent. Mais bon, je suis bonne dedans. OK, donc ça, c'est bien de profiter de ton cas pour venir poser une question. Donc, parmi les questions que nous venons de voir, parce qu'il vient directionner, OK, quelle est la chose du coup que tu aimes faire, que tu fais naturellement, que tu es sollicité et qui apporte aussi une aide aux autres, qui vient de toi, pas juste que je te demande l'aide, mais qui coule de toi, la famille. Hmm. Bon, j'aime aider les gens à progresser, à grandir, à prendre conscience de leur potentiel, au fait. Voilà, j'aime ça. C'est-à-dire, et puis aussi, j'aime travailler sur les projets des gens. C'est-à-dire, j'ai cette capacité à pouvoir designer même les projets des gens. Ils peuvent me donner une idée, moi, je peux leur dire, tu peux faire ça, ouvrir le champ des possibilités sur un projet et puis le rendre concret. Ça, je le fais naturellement sans réfléchir. Sans réfléchir, entre autres, voilà. Mais dans l'organisation, c'est pareil. Si quelqu'un veut faire une activité, tout de suite, je peux lui dire, voilà, voilà ce qu'il faut faire et tout, voilà, sans réfléchir. Voilà. Mais dans l'opérationnel, c'est beaucoup plus épuisant pour moi. Intéressant, c'est important de se connaître justement, parce que c'est pour ça que c'est soit, je vous répète, les cadeaux que j'ai choisi de vous donner la possibilité de faire, c'est justement les tests des talents naturels. Pourquoi? Parce que, je répète, une vocation est liée à une passion. Mais c'est pas parce qu'on est passionné qu'on peut faire de cette passion une carrière. OK, donc comment est-ce qu'on sait? Une des choses qui aide, c'est identifier quels sont tes talents naturels. C'est-à-dire, tu es doué, doté de quelque chose ou de quelques qualités que tu n'es même pas consciente parce qu'elles sont naturelles, elles sont des choses faciles pour toi et c'est valable pour nous tous, mais nous ne le savons pas. Donc, dans ces tests, c'est un test qui est créé par l'Institut Gallup. Ça, c'est leur force. C'est justement, ils travaillent avec des tests de talent. Donc, dans ces tests, ça permettra d'identifier quels sont deux ou trois talents que tu as. Donc, parfois, on parle plutôt de compétences, mais ce sont des choses
naturel. Parce que, par exemple, une personne peut être une personne qui est très organisée. Et quand on va demander à cette personne, donc on sait qu'elle a cette capacité d'organiser tout, une maison, une étagère, un tiroir, un bureau, tout est organisé. Mais souvent, si c'est pas un don, c'est quelque chose que ses parents l'ont appris. Et par exemple, dans ma culture, quand on a un père qui est militaire, souvent toute la maison est très organisée parce que cette organisation, cette discipline d'un militaire, d'une personne dans l'armée, s'y transmet à la maison, donc tout est en ordre. Il faut faire. Il faut faire et on ne discute pas. Mais un enfant qui grandit dans ces milieux, qui est très organisé, peut-être qu'il n'est pas naturellement organisé. Et comme il n'est pas naturellement organisé, le moment où il va vivre tout seul, parfois ça va détendre, il dit, ah, finalement, je peux laisser un peu le bazar à table, finalement, je peux laisser un peu les chaussures n'importe comment, finalement, je peux laisser mon lit sans forcément être rangé, parce que je souffle un tout petit peu. Donc, ce n'était pas naturel. Est-ce que cette personne est organisée? Oui, elle est organisée. Est-ce que ses amis lui disent qu'elle est organisée? Oui, mais ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qu'elle a appris à devenir. Donc, il y a l'importance d'identifier quels sont nos talents naturels alors. Donc, c'est ça que ces tests nous aident à découvrir. Excellent, Hélène. Donc, j'entends. Est-ce que tu veux prendre la parole? Tu as droit de prendre la parole ici. On est entre nous. Si tu veux lire ce que tu viens d'écrire. Donc, je vais lire. Peut-être que tu peux pas lire. Donc, tu dis que tu aimes parler. Tu es calme, mais tu es aussi pas du tout une personne qui est très réservée. Et tes parents ont l'art de la parole. Ton père en était instituteur. Il est si devenu éducateur. Et il a l'art de s'exprimer. Qui visiblement, c'est peut-être probablement un talent naturel en lui et qui tu as également. Tu lui dis, j'aime parler. Donc ça aide déjà justement à trouver dans ces talents naturels. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Pourquoi je suis choisie? Pourquoi ces talents m'ont été donnés? Pourquoi je suis passionnée par ça? Donc, on fait une parenthèse et plutôt que de laisser John raconter son vécu, je partagerai les miens parce que c'est ça aussi qui me motive à parler de ça ce soir. Vocation et carrière, c'est c'était pas quelque chose sur lequel j'étais consciente de comment aligner les deux. Comme disait Audrey dans sa réponse, peut-être que je sais quelle est ma vocation, peut-être. Donc moi, je reprends un peu mon histoire pour celles qui ne connaissent pas, ou d'autres, c'est déjà peut-être plusieurs fois que vous avez entendu, mais il y a une chose sur laquelle j'ai été claire depuis mon adolescence, c'est mon désir de voyager. J'ai été consciente et avais envie sincère d'aller vers d'autres cultures. Je n'avais pas honte de dire ça à mes parents. J'ai commencé à lire des livres sur l'histoire justement des personnes qui vivaient dans d'autres cultures, sur d'autres pays, surtout des biographies. C'était ma lecture passionnante toute ma vie. Et puisque mes parents m'ont soutenue, ma mère m'a permis d'aller dans un cours d'anglais privé. Elle avait payé pendant 5 années. Je peux vraiment être toutes les semaines en cours, commencer à faire des traductions quand il y avait des personnes qui venaient dans ma ville et qui ne parlaient pas portugais. Donc, j'ai prenais ces travaux d'été pour pouvoir traduire et gagner voilà, encore plus d'aisance dans cette langue américaine ou anglaise. Donc, quand je suis arrivée à l'université, vient ce moment dans ta vie où tu te poses la question, c'est quoi mon prochain pas? Il y avait plusieurs éléments et chez nous, j'avais, oui, l'appui de mes parents pour aller à l'université, mais il y avait une condition. Choisis un métier qui te permettra de générer du revenu facilement. Parce que on vivait dans un milieu où mes parents ont beaucoup investi en nous, mais avec beaucoup de sacrifices. Ma mère n'avait jamais fini ses études, même pas au lycée. Elle est tombée enceinte à 18 ans, elle a commencé à travailler encore plus jeune.
Donc, elle avait cette vision, mes filles ne passeront pas pour la même situation que moi. Donc, je ne vais pas juste que tu fasses, faire tes études, choisis un métier qui te génère du revenu. Et quand tu mets ça fixé, quand je voulais dire, par exemple, est-ce que je peux enseigner? Est-ce que je peux devenir prof? Est-ce que je peux faire des cours pour enseigner aux enfants? La réponse était non, parce que ce métier n'est pas bien payé chez nous. OK, donc on va choisir autre chose. Est-ce que je peux faire la psychologie? Parce que j'aime accompagner les personnes, j'aime les écouter, j'aime poser des questions. Donc ça résonnait beaucoup en moi. Deuxième réponse, non. Non pas parce que ça c'est pas bien payé, mais parce que là, chez moi, ces parcours étaient un parcours à l'université privée. Donc ça signifie qu'il faut payer. Et ma mère disait, je vais plus payer des études, il faut que tu rentres dans une université publique parce que j'ai été frère et sœur, je suis la fille aînée. Donc, il faut absolument que cette charge de travail ne soit plus sur nos épaules. Et en plus, souvent les parcours, c'est dans toute la journée, tu ne pourras pas travailler. Donc, non, choisis, oui, mais choisis autre chose. Donc, dans cette histoire, finalement, je me suis dit, bon, je vais choisir l'informatique. À l'époque, c'était un métier qui permettait pas mal de travail. Ça promettait aussi, ça faisait cette promesse de travail facile partout dans le monde. Donc, pourquoi pas choisir cette carrière? Mes parents étaient ravis. Et en plus, j'ai aimé étudier le maths, donc ça semblait cohérent. Et voilà, j'y rentre dans une carrière d'étudier l'informatique, de devenir ingénieur dans ces domaines. Et je vais passer, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses. Donc, je me suis dédiée à être une excellente élève. Je voulais aller à aligner toujours ma vocation d'aider les gens, d'écouter les gens. Donc, je me suis dit, je vais faire l'informatique appliquée au domaine de la santé. Donc, on a les premières années qui sont des parcours communs. Et après, pendant le master, je pouvais choisir un domaine qui était informatique appliqué au domaine de la santé. Donc, j'ai fait tout le nécessaire pour vivre ces parcours, toujours dans cet espoir de un jour, je vivrai pleinement carrière et vocation. Je suis allée à l'université où il y avait ces parcours informatique appliqués au domaine de la santé. C'était beaucoup plus mathématique qu'enseignement de la partie de santé. Je travaillais avec des médecins, je travaillais avec des dentistes, d'infirmières. Il y avait vraiment plein de personnes dans le domaine de la santé, mais mon rôle était vraiment être beaucoup plus devant l'ordinateur et non pas avec ces personnes. Je devais concevoir des solutions pour eux. Donc, c'est passionnant, mais ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'ai pensé de ma vie. J'aime être près de personnes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai fini mon master, j'ai dit, écoute, je vais arrêter cette histoire d'informatique qui s'est appliquée à la santé. Je vais arrêter ces études dans ces domaines. C'est la dernière fois où je m'applique à ça. Il faut que je puisse être alignée en envoi à ma vocation. Mais comment? Maintenant, je viens de passer des années de ma vie à m'y former. Je suis avec un diplôme de très haut niveau dans une des meilleures universités du Brésil. C'est comme si plutôt que d'ouvrir les chemins, j'avais créé un tunnel qui était très serré et encore plus difficile de sortir parce que maintenant, c'est moi qui dois payer mes factures, c'est moi qui dois payer et vivre ma propre vie, mais les domaines de vie là qui je sais gagner l'argent, c'est celui-là. Donc, je me suis dit, écoute, je vais faire de ces métiers quelque chose de le plus appliqué possible pour aider les personnes, mais surtout, cet argent que je vais générer, je vais aider au travers des projets sociaux. Peut-être que c'est ça la vocation que je pourrais faire dans ma vie. À ce moment de ma vie, je me marie, je rencontre donc mon mari qui avait l'intention avant même de se marier, il me dit qu'il a envie de venir en Europe pour faire son doctorat. Donc, ça tombe bien parce que j'ai envie de voyager à l'étranger. Donc, je lui ai dit oui, on vient à l'étranger dans ces projets de 4 ans. Mais les choses, c'est comme si j'ai rentré dans une spirale. Et plus j'étais dedans, moins j'étais liée à ma vocation. Parce que dans ces parcours, j'ai reçu une invitation pour faire aussi un doctorat. Et je ne voulais pas encore un doctorat en informatique. Mais
Quand tu viens dans un pays que tu ne parles pas la langue, il n'y a pas 300 000 opportunités non plus devant toi. Alors que les doctorats, dans ces laboratoires, acceptaient que je vienne en parlant anglais et que je pouvais apprendre français entre-temps. Donc, mes parents sont ravis. Mon mari me dit, mais tu ne vois pas la chance que tu as. Combien de personnes aimeraient cette opportunité? Et là, à nouveau, je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. C'est moi qui ne me comprends pas. Je vais accepter ce chemin. Et j'ai dit oui encore, à contre-cœur. Je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire, mais je ne savais pas dire aux personnes ce que je voulais faire ou comment je pourrais faire ça. Je suis une personne aussi de foi. Et dans la foi chrétienne, si tu dis, si ça c'est ma vocation, Dieu, je veux bien que tu m'envoies quelque chose, ouvre la porte pour que je puisse l'accomplir, parce que je t'ai dit oui, il y a longtemps, j'étais encore adolescente, et j'ai l'impression de m'éloigner de plus en plus de ces oui que je t'ai donnés, sur lesquels j'ai prêché aux quatre coins du monde. Je sais ce que je vais faire de ma vie, je vais voyager le monde, je vais étudier la Bible avec les personnes, je vais faire des choses qui sont alignées à ta volonté, mais je ne suis pas du tout cette personne-là. L'image que j'avais de moi, c'était pas cette femme devant le bureau avec tous ses diplômes. Ça ne m'anime pas. Et pourtant, je suis reconnaissante pour toutes les opportunités qui sont devant moi. Mais un désalignement, je me sentais comme si quelque chose, ma colonne vertébrale, elle était complètement à côté, quoi, pas alignée à ce que j'ai entendu. Donc, beaucoup de larmes commencent à couler. Mais bon, la vie a d'autres événements. Je vais devenir maman. Je suis maman d'un premier enfant, là, enfant de thèse. Donc, je vais consacrer ma vie à vivre cette nouvelle expérience. Petit à petit, je me rends compte que finalement, mon mari ne veut pas retourner au Brésil. Donc, ça commence à devenir, je suis maman dans un pays qui n'est pas le mien. Ce n'est pas non plus la vie que j'ai rêvée. Et là, j'ai l'impression que mes rêves, honnêtement, sont plus entendu par Dieu. Soit j'ai jamais entendu sa voix, soit il m'a parlé et j'ai désobéi à un moment donné, soit il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, les opportunités de travail n'ont pas manqué. Une fois que j'ai fini ma thèse, j'ai une invitation pour faire un postdoctorat. Après, pendant mon postdoctorat, j'ai une invitation pour prendre un CDI. Et les gens me disaient, tu vois pas que tu es une femme bénie? Les gens galèrent pour trouver du travail. Toi, tu es une étrangère et tu as les opportunités devant toi. C'est vrai. Je suis reconnaissante à nouveau à Dieu, mais Dieu savait que j'aurais beaucoup du mal à les chercher parce que je me trouvais désalignée. Donc, tous ces parcours qui me semblaient ne pas être alignés à cet appel aujourd'hui, je comprends qu'il me sert pour les portes que je vais y aller. Mais je vous dirai ça tout à l'heure. Mais c'est juste pour dire, il y a des moments où on ne comprend pas. On a l'impression qu'on est en train de venir dimanche prier, le lundi, on est en train de dire, j'ai désobéi Dieu. Mais j'ai appris une chose, quand on cherche à obéir, vraiment être aligné, ce n'était pas comme si j'avais ignoré, ou ça m'est égal, ou c'est un moment de ma vie, je ne voulais plus obéir Dieu. Non, 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 non. J'ai toujours été cette fille qui voulait faire la volonté de Dieu, qui cherchait cette volonté, qui voulait suivre sa vocation. Mais je ne savais pas, puisque j'ai pensé que quelqu'un viendrait peut-être de mon église ou une association m'inviterait. Je n'avais pas le moyen de le faire tout seul. En plus, je suis dans ce mode de survie à essayer de vivre dans un pays, à être maman dans un pays qui n'est pas le mien, à découvrir comment est-ce qu'on est maman dans ces pays, quels sont les modes de garde. Tout était nouveau pour moi. Tout, 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 tout. Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi être dans un pays pour lequel tu t'es pas préparé à vivre tout ça. Et la maternité, Josie, qui est là et qui accompagne, pourra très bien parler toutes les émotions, toutes les hormones qui viennent avec, tous ces chamboulements de vie. Waouh, je suis dans un mode de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Mais à un moment donné, je reprends mon esprit et dis, écoute, maintenant que je suis là et que mon mari ne me dit pas quand est-ce qu'on va retourner, alors, moi, je vais faire une chose. Je sais que je n'ai pas envie d'avoir un seul enfant. Ça, je viens d'une fratrie, d'une grande famille aussi. On était trois à la maison, mais je suis entourée de cousins, de cousines.
chez ma grand-mère, on était les dimanches là. Je dis, je sais que je ne vais pas un enfant tout seul, donc on va préparer un autre enfant. Donc, je tombe enceinte de mon deuxième garçon. Et j'ai dit, je vais me consacrer à cette vie parce que de toute façon, pendant une décennie, je sais que je vais avoir mes enfants. Donc, je vais vivre cette décennie à faire le meilleur que je peux pour concilier ma carrière et maternité. C'est tout ce qui me compte. Donc, j'aurai la troisième enfant. Donc, on a eu les trois. Et une fois que nous avons eu les trois, j'ai dit, bon, là, je pense qu'on n'aura pas un autre. En tout cas, ce n'est pas un projet d'avoir un autre enfant. Et à ces moments, je reprends cette question. Et c'est où Elisangela? Au-delà d'être la maman de, l'épouse de, elle est où Elisangela? Celle qui était passionnée par voyager, celle qui était passionnée par l'écriture, celle qui voulait aider d'autres personnes, qui était claire dans son esprit, noir sur blanc. À 18 ans, elle savait qu'elle voulait aider les gens. J'aide personne. Je suis en train d'être ma journée à retourner au travail, être devant l'ordinateur, à configurer des machines, parfois entourer des machines dans des salles des grands serveurs. Chez Alcatel-Lucent, on a des grands serveurs pour des solutions comme ça, mais il n'y avait personne. Personne que j'ai rencontré. Pas forcément, il y avait des journées où je pouvais être là avec toutes ces machines. Donc, ce n'était pas ça que je voulais faire. Est-ce que je devais changer de poste? Donc, à un moment donné, c'est ça que je fais. Je demande d'être accompagnée par les RH de mon travail parce que je suis dans un état de détresse, de ne plus trouver de sens dans ma vie. Ce n'est pas juste au travail, c'est dans ma vie que j'ai besoin de l'aide. Je parle à certaines personnes en larmes de dire, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Je ne sais pas, ce n'est pas ça ce que j'ai rêvé pour ma vie. Et là, j'ai en train d'avancer. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un, donc un coach, qui prend mon accompagnement. Et dans cet accompagnement, une des solutions qu'elle propose, c'est que je fasse une formation de coaching. Parce qu'elle dit de toute façon, que tu sois responsable d'équipe ou que tu sors d'ici, que tu vas revenir à enseigner à la fac, par exemple, que tu vas t'approcher des gens, cette formation va t'équiper pour apprendre à accompagner d'autres personnes. Et c'est ça que je fais. Je viens dans la formation de coaching sans imaginer du tout qu'à la fin de cette formation, ma décision serait, je quitte l'entreprise, je ouvre ma propre boîte et je vais accompagner des Elisangela. Mais c'était comme si le monde devenait clair devant moi. Toutes les questions qu'on apprenait dans la formation de coaching, tous les accompagnements que je devais faire pendant ma formation. Et je disais, mais c'est ça que j'aime faire. C'est écouter les personnes, c'est les aider. Et là, j'étais en capacité d'écouter des gens de toutes les cultures qui étaient devant moi. J'étais en capacité d'accompagner des personnes qui étaient des dirigeants d'entreprise, des personnes qui étaient des avocates. Mais pendant la formation de coaching, on a plusieurs clients et on est supervisionné. Donc, j'ai pu accompagner, je voyais que j'avais la capacité d'écouter ces personnes et de les aider à trouver la solution pour leur vie. Et que cette crise que j'étais en train de vivre, je n'étais pas la seule. Des gens de tous les métiers et des cultures différentes en avaient aussi. Et je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire. Je vais aligner ma vocation à ma carrière. Je vais payer les prix de ces pas de foi. Personne, en fait, viendra me sauver. En fait, j'attends quelque chose, mais personne ne va venir ici. Ça fait des années que je parle, je ne cache pas, et je suis dans l'attente de quelqu'un. Mais finalement, là, je suis en train de recevoir là, les outils pour dire maintenant, on va bâtir. Prends tout ça, il va vendre. Prends tout ça, il va faire de ta vie. Donc, c'est un pas de folie, c'est un pas de foi, toutes mêlées en même temps. Parce que ce n'est pas évident. Les personnes autour de moi ne sont pas forcément toutes illuminées avec la même conviction qui est dans mon cœur. Donc, je dois apprendre à communiquer. Ça, c'est quelque chose qui est très important qu'on en apprend. D'abord, la première chose, c'est qui tu es. C'est quelle est ta vocation. C'est quels sont tes talents. Mais une fois que tu réalises tout ça, il faut que tu apprennes à communiquer parce que les gens autour de toi ne voient pas ce que tu vas. C'est de l'intérieur. Tu n'as jamais été cette personne. Tu n'as jamais été cet aigle
qui volait. Tu as toujours été une poule qui marchait avec des poules. Maintenant, tu veux voler tout seul, à faire des choses que tu n'as jamais fait. Ça ne va pas être évident pour tout le monde. Et par amour, ils vont essayer de te tenir pour dire tu vas tomber. Tu vas probablement mourir si tu essaies de voler. Tu ne sais pas voler. Et en effet, tu ne sais pas voler. Tu sais que tu as les compétences pour voler en toi. Tu les sens, mais tu ne sais pas voler. Exactement. Un aigle parmi les poules. Donc, les poules vont te voir vouloir prendre ton envol, mais finalement, on va te dire, mais arrête, tu vas tomber. Finalement, quand tu arrives à voler un tout petit peu, ils disent, bravo, maintenant reviens, parce que la poule n'arrive pas à tenir un vol comme toi, mais tu continues là, au milieu des poules. Et tu sais, tu sens de plus en plus que tu es appelé à faire d'autres choses. Comme disait Sandrine, ton envie de voyager, ce n'est pas juste une fois dans l'année. Tu as envie de voyager tous les mois, toutes les semaines. Et tu fais con. Mais arrête, tu fais trop. Mais pourquoi est-ce que tu veux être tout le temps ailleurs? Donc, tu ne sais pas expliquer quand c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas expliquer parce que tout simplement, ça te pousse à faire quelque chose. Et c'est là l'importance de comprendre qu'on est dans cette phase de communication, c'est ton pourquoi. Et d'être sûr que l'autre n'a pas forcément la vision et la capacité de comprendre tout. Donc, c'est à toi de faire l'effort. Et c'est pour ça aussi que dans l'accompagnement, souvent quand je fais, il y a un travail qu'on fait sur la communication. On travaille sur la dépendance relationnelle aussi. Parce que dans cette toile d'araignée qui nous sommes, on a des relations avec le père, la mère, les frères, les grands-parents, les oncles, les enseignants, pour ceux qui sont dans les églises, nous, pasteurs, nos leaders, nos maris, nos enfants. Dans tous ces gens-là, on a une toile d'araignée autour de nous. Et quand tu décides de faire des choses qu'on n'a pas habituées, tu crées une confusion, les gens ne te reconnaissent plus. Donc, il faut aussi traiter tes émotions et ta dépendance émotionnelle et relationnelle. Ça s'invente pas, ça s'improvise pas. Tu peux pas juste être dit, je ne vais pas expliquer à tout le monde. Il y a toujours quelqu'un à qui tu dois des explications, même si c'est à tes enfants, qui vont te voir vivre une autre qualité de vie, de vivre peut-être avec une certaine difficulté au début, et qu'il va falloir que tu expliques pourquoi est-ce qu'on ne peut plus partir en vacances, maman. Avant, on pouvait. Pourquoi on ne peut pas acheter la même chose qu'avant? Donc, ce n'est pas simple, il faut que tu travailles. Donc, toi d'abord, ensuite ta communication, tes émotions, tes dépendances émotionnelles et relationnelles. Et au milieu de tout ça, bien sûr, ces projets, développer ta carrière, développer cette vocation qui devienne ta carrière. Parce que qui dit de dire oui à ça, c'est OK, tu vas vivre comment de cette mission de vie? Donc, dans mon cas, j'ai dû faire appel à des personnes, à des gens qui vont m'aider à savoir qui je suis, pas qu'il y ait une formation de coaching et c'est fini. Depuis que j'ai commencé ces chemins, je suis accompagnée. Tout le temps, toutes les semaines, j'ai payé pour être accompagnée. Différentes personnes, différentes mentors qui m'accompagnent dans différents domaines, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les mindsets, que ce soit pour développer mon business, mais j'ai besoin parce que je ne sais pas les faire. J'ai besoin des aigles qui m'aident à voler avec des aigles parce qu'ils n'étaient pas dans mon monde. Je n'ai jamais été entrepreneur. Je ne savais pas vendre. Je savais donner mon temps aux personnes, mais maintenant, je dois apprendre comment est-ce que j'ai fait, aligné à mon pourquoi. Donc, tout ça exige de moi un travail qui est permanent, constant. On tombe, on s'y relève. On tombe, on s'y relève. On revient. Et comme dit John dans son discours, moi, je pense que c'est divin parce que même les personnes qui ne sont pas croyantes, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour m'écouter, mais vous le savez. Si vous êtes là, vous le savez. Que dans votre cœur, il y a un bâtiment, il y a des causes qui vous attirent, même si vous dites, je ne vais plus penser à ces enfants-là, je ne vais plus penser à ces pays-là, je ne vais plus penser aux réfugiés, je ne vais plus penser aux mamans solo, je ne vais plus penser à cette histoire de couture, je ne vais plus penser à l'enseignement.
ça va revenir. Si c'est votre vocation, ça revient. Ce n'est pas un choix de vie, c'est un appel en vous. Comment as-tu pu rendre ta vocation une carrière? C'est la question d'Audrey. Excellente question, Audrey. Donc, comme je t'ai expliqué, c'est à un moment donné, dans cette crise, parce que on ne les fait pas juste par choix, on fait parce qu'à un moment donné de notre vie, on ne peut plus vivre. On est en mode tellement de survie, une tristesse qui est envahissante, en tout cas c'était mon cas, que je savais que ce travail qui était bien payé, je suis dans une entreprise qui est internationale, avec le privilège de travailler que 3 jours dans la semaine parce que j'ai demandé un contrat de 3 jours, ils ont accepté. Donc j'ai plein de privilèges, il n'y a plus de sens dans ma vie. Donc il y a une seule chose que je vais faire, c'est faire ce que j'aime. Et ce que j'aime passer pour être près des personnes, de les aider dans la transmission, dans l'écoute. C'est pour ça que je pensais que je vais probablement devenir enseignante, parce que c'est quelque chose que je savais faire. À l'université, j'avais enseigné pendant mon master, pendant mon doctorat, on enseigne. Donc, j'ai dit, je vais retourner là. C'est un domaine où je sais. Et la coach qui m'accompagne dit, avant que tu décides, faisons des tests. Avant que tu choisisses ton métier, où est-ce que tu vas envoyer ton CV, viens, parle-moi de ta vision. Qu'est-ce que tu vois quand tu fermes tes yeux? Qu'est-ce que tu vois avec les yeux fermés? Est-ce que tu vois une salle de cours, des élèves assis à table et tu enseignes, ou tu vois autre chose? Donc, c'est un travail de coaching qui m'a permis de petit à petit clarifier qu'est-ce que je voulais faire. Et après, commencer à dire, OK, je vais apprendre à vendre mes services. Je suis coach, mais ce n'est pas parce que j'ai un certificat de coach que je sais vendre. Dans cette école, au moins, la première école de coaching que j'ai fait ici à Paris, on avait quoi, une demi-journée de vente de services. Donc, une demi-journée de vente de services, tu n'apprends pas. Donc, j'ai payé un autre cours à la Chambre du commerce. J'ai payé un autre cours à la Maison de l'entrepreneur, tout ça en région parisienne. Parce que j'ai cherché comment est-ce qu'on entreprend. J'ai été dans des cours et j'ai parté, rempli de documents, des fichiers, mais seul. Pour moi, ça ne fonctionnait pas. Je pouvais avoir ces matériels, mais j'avais besoin de quelqu'un qui dit comment est-ce que tu as fait. Et je n'avais pas cette communauté. Et c'est ça qui a fait qu'en 2018, je commence à chercher encore une autre formation. Ça faisait déjà une année que mon entreprise existait, que j'avais fait tout ça. J'avais dépensé déjà beaucoup d'argent dans des formations, mais j'ai retrouvé seule. Et j'ai dit, il faut que je trouve un accompagnement. Ce n'est pas juste une formation, il faut que je trouve un accompagnement où les gens peuvent m'aider à entreprendre. Des coachs, comment est-ce qu'on entreprend? Et surtout que ce soit dans un milieu international, puisque moi, je ne parle pas que des Français, je parle des personnes de cultures différentes. J'ai toujours vécu avec ces gens-là, des Marocains, des Japonais, des gens de l'Asie. Ils sont de toutes les cultures, même les personnes que j'ai côtoient. Comment est-ce que je peux faire ça? Et c'est là, à ces moments que j'ai rencontré donc, cette organisation Maxwell Leadership, et je voyais qu'ils avaient un accompagnement, pas juste une formation, mais un accompagnement pour les coachs. Ils avaient du matériel que je pouvais utiliser pour commencer à lancer des formations en ligne, en présentiel, qui étaient tout prêts. Donc, c'est cet environnement-là, je me suis accrochée comme c'était une source de... Et en plus, je pouvais parler à des gens. Un collègue qui était en Suisse, qui était en train d'entreprendre. Donc, je pouvais appeler, je pouvais savoir comment est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends, à qui. Donc, ils m'ont invité à ces masterminds pour que je puisse voir comment ils faisaient. Donc, j'ai commencé à voir un autre monde. Donc, un environnement où il y avait d'autres, c'est pour ça que j'appelle d'autres aigles qui volaient, parce que j'avais besoin de savoir voler, mais ce n'est pas les poules qui vont m'apprendre. J'ai besoin des gens qui sont un peu comme moi, dans mon cas, qui sont avec un parcours international, qui parlent plusieurs langues. Donc, j'avais besoin d'un environnement pareil pour moi. Et chez Maxwell, j'ai trouvé ça. Donc, je me suis dit, mais je vais prendre ces ressources et tous ces collègues et échanger avec eux. Donc, je suis allée à tout ce que je pouvais, que ce soit en ligne ou en présentiel à cette époque de ma formation, pour apprendre, tout simplement pour observer ce que les gens faisaient.
Donc, Audrey, est-ce que ça répond à ta question? Si tu peux au moins me dire si oui ou si tu as besoin que je clarifie encore. Donc, si tu veux un mot, c'est un processus. C'est un pas que tu fais. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est me faire accompagner parce que je ne savais pas quelle était ma vocation. Je savais que ma carrière n'était pas ma vocation, mais je ne savais pas. J'étais en colère pratiquement avec toute la terre contre moi. De certaine manière, j'étais déçue avec Dieu, j'étais déçue avec mon mari, avec mes parents, parce que ces gens qui me poussaient avec des bonnes intentions et tout l'amour du monde, me poussaient vers quelque chose que je ne voulais pas. Ça fait longtemps que je ne voulais pas. Mais à nouveau, je ne savais pas expliquer. Ils avaient du mal à comprendre si je ne savais pas expliquer. Mais j'étais en colère. Donc, cette colère, je l'ai transformée. J'ai pris cette énergie-là pour faire quelque chose, donc me faire accompagner. Donc, une fois que tu te fais accompagner, il y a des pistes qui vont surgir, des choses qui vont devenir plus claires. Et finalement, une fois que tu trouves cet accompagnement et tu trouves certaines réponses, tu peux essayer. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lancer un cours, tu peux lancer un programme. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai lancé un programme. C'était une fois par mois. J'ai fait en présentiel et donc j'ai ouvert 10 places. Il y avait 10 femmes qui sont inscrites et on faisait une fois par mois en région parisienne. Ça, c'était la chose que j'ai pu, voilà, une des choses que j'ai lancées. En parallèle, j'avais, voilà, des choses vont venir. Ça, c'est la chose aussi que John dit. C'est impressionnant que les portes vont s'ouvrir parce que j'ai commencé à trouver des partenariats, des gens que je ne connaissais pas. Mais comme je commence à aller dans un environnement des réseautages, dans des événements pour me faire connaître, je dis bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis coach, je suis formatrice, je suis certifiée Maxwell. Ça m'a commencé à ouvrir des portes à des gens qui disent, écoute, tu dis que tu es John Maxwell, est-ce que tu aurais des formations à me donner pour ceci? Oui. Est-ce que tu veux devenir partenaire et tu fais une fois par mois dans mon entreprise? Voilà, et j'ai un restaurant, une fois par mois, tu viens et tu fais des cours de leadership à des entrepreneurs. Les gens vont manger ma nourriture parce que j'ai besoin que les gens viennent chez moi. Mais toi, tu fais ton cours. On va donner un tarif. Une partie, c'est pour couvrir mes dépenses là, du restaurant. Et une autre partie, c'est pour payer tes tarifs. C'est combien de tarifs? Et la personne qui avait beaucoup plus de succès que moi sur son réseau, j'avais 5 ateliers remplis. Là, pour celles qui connaissent Paris, ou Marais, qui c'est un quartier qui est assez chic, voilà, dans une salle que je ne payais pas. J'ai arrivé, la salle était remplie et je faisais mes ateliers. Et puisque les gens venaient aux ateliers, ils lui demandaient un accompagnement à part. Donc, j'ai eu quelques clients en coaching individuel qui sont venus de ces gens-là. Donc, une chose a entraîné une autre. Mais j'ai dû faire le premier pas, créer mon entreprise après d'être accompagnée, lancer des programmes et me faire connaître. Donc, aller rencontrer les gens et dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais faire? Et d'être dans cette conviction, de cet alignement. En fait, je pense qu'on rayonne. C'est surtout ça, on rayonne quand on est dans cette conviction de pourquoi est-ce qu'on les fait. Et j'étais dans ma plus grande joie. Chaque chaque accompagnement, encore aujourd'hui, c'est pour moi donner tout ce que j'ai reçu. Je suis dans cette conviction que je l'ai fait et je le fais bien, je le fais avec amour, aider chaque personne à ne pas vivre toutes ces années comme moi je l'ai vécu parce que je ne savais pas que je pouvais être accompagnée. Je ne connaissais pas les coachs, je ne savais pas que ça existait. Donc, je voulais et je veux aider d'autres personnes aujourd'hui à aligner vocation et carrière parce que je sais c'est quoi les sentiments d'être désaligné. Je ne vais pas ça pour personne. En revanche, la bonne nouvelle, les amis, c'est que tout ce que j'ai vécu, et ça c'est important pour vous, c'est pas effacé de mon CV, c'est pas effacé de mon histoire, c'est pas effacé de mon parcours et ce n'est pas effacé non plus de ma mission. Toutes ces années d'expérience, à apprendre à travailler avec ces autres cultures, à apprendre cette autre langue, à apprendre à m'organiser, à être un professionnel responsable dans ces différents milieux, tout ça me permet aujourd'hui d'accompagner des personnes qui sont de différentes cultures, me permet aujourd'hui de travailler avec des managers
qui sont dans des postes par où je suis passée, par des boîtes de télécom, par des boîtes pour des femmes ingénieures, pour des femmes enseignantes, pour des mamans expatriées. Toutes ces expériences vécues-là, dans la douleur et dans la peine, me permettent d'avoir empathie envers les personnes et d'être vraiment dans la compréhension de leur pourquoi et de dire, je vais respecter aussi votre saison. Parce qu'une maman qui a un petit bébé là, c'est pas la même chose qu'une maman qui a des ados. Donc, j'essaie aussi de respecter, de l'aider à ne pas s'y faire violence, mais à respecter son temps, sa saison, et de faire un pas à la fois, d'identifier c'est quoi ta priorité. Et de dire, moi, je savais que quand j'ai eu mes enfants, ma priorité, c'est que mes enfants vont bien. Mon sacrifice serait pour que ça se passe bien, notre relation, mais que personne ne me vole non plus mon temps de maternité. C'est pour ça que j'ai décidé de dire, je vais avoir un salaire moins faible, voilà, plus faible. Je ne vais plus travailler tous les jours de la semaine. Je vais demander d'être que 3 jours à la boîte parce que je vais être une maman présente. Je ne vais pas être la maman épuisée en fin de journée. C'était le cas. J'arrivais très tard et j'étais épuisée. Donc, je ne peux pas, je vais pas avoir des bons souvenirs. Donc, non, c'est hors question. Donc, ce sont des choix qui ont fait, mais on prend conscience, on prend notre vie en main et on s'aligne à l'histoire que je vais écrire. À cette histoire que je vais écrire, je dois le savoir à l'avance. Quelle est l'histoire que tu veux pour toi, pour ton mariage? Quelle histoire que tu veux pour toi comme maman? Quelle histoire que tu veux pour toi comme fille, comme tata, comme un tati, pour tes neveux, pour tes nièces? Quelle histoire veux-tu dans la communauté où tu vis? Quelle histoire veux-tu écrire dans ce monde pour les générations à venir? Quel impact veux-tu avoir? Tout ça, c'est toi qui dois répondre. Et là, tu alignes vocation et carrière. Et tu ne donnes pas juste quand il reste de temps, mais tu construis une histoire qui aligne tout ça. Et à mon réveil, les amis, ça, je peux témoigner, je suis la femme la plus heureuse au monde parce que je sais pourquoi je me réveille. Même si mon réveil sonne, je sais pour qui je me réveille. Je sais la cause qui m'anime. Je vais dormir en pensant à comment je vais aider des personnes, comment je vais améliorer mon accompagnement, quelle est la chose que je vais faire. Donc, je suis dans un état de gratitude, en fait. Est-ce que ça apporte tout l'argent dont j'ai besoin? Ce n'est pas toujours le cas parce que j'augmente aussi mes projets. Je suis aussi engagée dans des projets sociaux. Et pour celles qui sont en région parisienne, le 16 octobre, vous allez m'entendre parler, je serai à l'ambassade du Brésil pour parler de ces projets sociaux. Il y a 15 000 enfants en Amazonie qui reçoivent une éducation avec lesquels, bien sûr, j'ai des partenaires. Mais on a envie d'atteindre 50 000 dans un 12e temps et 450 000 enfants à l'avenir. Donc, ça demande de générer plus de revenus, donc ça demande de rêver grand, ça signifie d'investir plus. Donc, ça te donne un pourquoi aussi, tu vas vendre tes services. Ce n'est pas juste pour toi, tu parles de projets qui sont derrière, qui ces enfants, ces filles en particulier, sont souvent souffrent d'abus sexuels, de violences, de la prostitution, puissent être éduqués aussi sur la partie émotionnelle, apprendre à s'y valoriser. Bref, un sujet à part. Mais vous voyez, j'aligne. C'est pas juste un travail qui me donne l'argent, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Accompagner les personnes, les adultes, aider les jeunes et les générations futures à savoir des choses que je ne savais pas. Ah, ça, c'est ma mission. Et mon souhait ce soir, c'est de vous aider à vous aussi. Vous aussi. Donc, on va finir avec ces questions qui sont sur le document et je vais vous ouvrir pour que vous puissiez partager si vous avez l'intérêt. Donc, allez. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez juste me faire OK dans le chat? Est-ce que vous pouvez souffler et me dire un mot qui vous a marqué jusqu'ici? Comme ça aussi, je peux être sûre que je ne vous ai pas endormi dans tout ça. Quel mot inspirant. Merci beaucoup
pour ton retour. Merci Sandrine pour ton témoignage, pour ton encouragement. Et qu'est-ce que ça résonne en toi? Si je pouvais mettre un mot qui résonne en vous en écoutant cette histoire, parce que mon but de partager mon histoire, c'est pas de raconter mon histoire pour mon histoire, mais de vous faire comprendre que ces chemins de vocation et carrière, c'est un chemin qui n'est pas toujours linéaire, pas toujours clair pour tout le monde. Donc, est-ce que ça fait écho dans votre cœur? S'il y a un mot qui vous touche, laissez encourageant. Merci beaucoup. Tout est possible, c'est lui qui croit. Parce que mon but ce soir, c'est que ça résonne en vous, que ça puisse vous aider à faire des décisions qui vont vous permettre aussi à vivre cette carrière et cette vocation comme une seule chose. Donc, revenons ici pour conclure donc, ces questions qui sont là. Donc, ces questions sont, ces 3 questions. Qu'est-ce qui me fait sentir le cœur rempli? Quand je respire, quand je fais quelque chose qui me donne la joie. John dit dans ce livre, qu'est-ce qui fait mon cœur chanter? C'est les mots, les termes qu'il emploie. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Qu'est-ce qui brise mon cœur? Et qu'est-ce qui me fait rêver et qui me donne des ailes? Qu'est-ce qui fait ton cœur être dans la plus grande joie? Quand tu es de qui? Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Quelles sont les choses que tu lis dans les infos ou peut-être des personnes qui, quand tu découvres qui sont dans une situation de détresse, font ton cœur déchiré? Il y a des grandes chances que là soit ta vocation. Ce n'est pas un problème du gouvernement, ce n'est pas un problème des autorités, c'est ta vocation, c'est ton appel. Et c'est à toi de te lever. Personne ne viendra frapper à ta porte pour dire, viens, si toi, tu ne te positionnes pas avant. Mais une fois que tu te positionnes, une fois que tu assumes cette identité, une fois que tu donnes de la place dans ton agenda pour accomplir cette mission, là oui, les gens vont venir te chercher. Mais c'est à toi de faire la place dans ton agenda d'abord. Et c'est là, justement, la grande question. Tu es 100% responsable pour ta mission. Moi, je suis 100% responsable pour la mienne. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mes parents. Je peux dire tout ce que je veux des autres. Je suis adulte. Si je ne sais pas ce que je veux, comment les autres pourront savoir? Donc, c'est surtout ma responsabilité de découvrir quelle est ma vocation. Mais une chose est sûre, personne ne peut accomplir sa vocation et sa mission seul. Et c'est pour ça que c'est important de savoir et qui je vais inviter à s'y joindre moi. C'est quelqu'un qui partagera ta vision, quelqu'un qui a des valeurs en commun et quelqu'un qui a des talents complémentaires. Tu n'as pas besoin de 2 Sandrine, de 2 Hélène, de 2 Audrey, de 2 Noémie, de 2 José. Tu n'as pas besoin d'avoir une autre personne comme toi. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui fait bien ce que toi tu fais mal, mais qui a cette même vision que toi. Cette vision et des valeurs en commun. Vous êtes tous les deux engagés avec l'empathie, avec la responsabilité, avec l'organisation. Peut-être c'est ça des choses qui sont importantes pour toi dans ton métier. Donc, il y a des choses qui tu sais qui sont indispensables pour accomplir ta mission. Eh bien, il faut que quelqu'un qui soit dans ton équipe partage les mêmes valeurs que toi, mais des talents complémentaires. Peut-être que toi, Jose, qui s'occupe des femmes, pendant qu'elle s'occupe des femmes, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de son réseau social, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe des photos, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de sa communication. Elle est concentrée sur ses clients, sur ses femmes, sur ses hommes, sur cet accompagnement, pas à tout faire. Sinon, ça devient un fardeau. Ce n'est plus une vocation, c'est un fardeau impossible de tenir. Donc, c'est pour ça que dans ces petites feuilles qu'elle a, mais que j'ai essayé de récupérer des choses qui sont indispensables, j'ai fini avec ça.
ton appel, ta vocation dépasse toi. Si tu es capable de faire tout seul aujourd'hui, ce n'est pas ta vocation. C'est peut-être une chose que tu le fais bien, mais ce n'est pas ta vocation. Une vocation la dépasse. C'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est comme quelqu'un qui dit ma passion, c'est écrire un livre. Eh bien, il faut écrire les livres, il faut prévendre ces livres, il faut faire les graphismes de livres, il faut faire le marketing du livre. La personne ne peut pas tout faire. Quelqu'un qui aime chanter, super, tu chantes très bien, mais OK, tu vas passer ton temps à chanter et qui va faire les enregistrements et dans quelle ville tu vas chanter, quels sont les événements où tu vas participer, tu ne peux pas tout faire. Donc, pourquoi tu veux faire ça? C'est là qu'on va identifier. Donc, cette question finale tout en la fin du document, c'est qu'est-ce que tu fais pour découvrir plus qui tu es, pour connaître ta vision, pour connaître tes valeurs, pour connaître tes talents. Comment fais-tu pour développer ces talents et accomplir cette vision et cette mission? C'est toi qui peux faire juste un pas peut-être aujourd'hui. C'est peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, c'est justement de dire, Lisa, j'ai besoin de l'aide. Aide-moi au moins à découvrir quels sont mes talents naturels. Je serai honorée de te donner la main. Et comment faire? Donc, vous allez voir, donc ici, je vais mettre dans les chats cette, voilà, ici, cette offre qui est pour vous. Et là, vous voyez bien ici les tests de talent naturel. Donc, la séance de test plus les coachings, ça ferait 350 € tout. Mais j'ai décidé de dire, on va donner un coup de main. Là, les gens viennent de vacances. Il y a pas mal parfois de dépenses qui ont été faites. À 99 €, vous avez accès donc à ces tests. Je m'engage non seulement à vous faire les tests de talent naturel, mais de honorer une heure de séance de coaching avec vous pour vous aider à débriefer ces tests. Et bien sûr, tout le monde qui est là et qui décide de faire cet achat participera à un tirage au sort d'accompagnement. Donc ça, c'est de l'accompagnement de 90 jours, il y a un paquet. Mais pour les femmes qui payeront ces soirs, j'ai fait un tirage au sort aussi pour ça. C'est l'accompagnement individuel d'une année. Donc d'habitude, il est 13 000. Ça, c'est souvent les femmes qui ont déjà soit elles sont managers et leur boîte les aide, soit elles sont des dirigeants d'entreprise, donc elles ont besoin d'accompagnement, c'est environ 13 000 € dans l'année. L'offre, c'est à 6 500 à ce moment pour vous qui êtes là. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment cette page a été créée pour vous ce soir, afin que vous puissiez voir quels sont, justement, d'envisager. Lisa, je voulais me faire accompagner, ça coûte combien? Donc, vous voyez les prix normaux et vous voyez les prix pour vous. D'accord? Donc, 99 €, c'est ça que je vous recommande pour ce soir. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour celles qui veulent l'accompagnement de 90 jours? Il a une offre d'environ 500 €, c'est 499 €. Et ça inclut quoi? Inclut les tests de talents naturels toujours, inclut la séance de coaching, inclut la séance de DISC, donc on va faire son test de type de personnalité, plus de communication, et 2 rendez-vous supplémentaires pour découvrir et vous accompagner dans ces plans d'action. Pas juste de dire faites-le, mais de faire des points. Donc, on a un rendez-vous au départ, on a un rendez-vous à 45 jours, et on a un rendez-vous à 90 jours. Ou si la personne préfère, au départ, un à 30 jours et un autre à 60 jours. Mais c'est toujours 3 réunions qui auront au cours de ces 90 jours. On a l'offre qui est Good, donc celle-là, c'est un accompagnement d'une année, mais c'est en groupe. Donc là, pareil, on a un programme d'une année qui permet aux personnes de se faire accompagner pour travailler ces points que j'ai mentionnés. Ton identité, ta communication, tes émotions et ton plan, de comment tu passes de ces rêves à la réalité, comment tu fais de cette vocation ta carrière. Donc, j'accompagne un groupe de personnes dans l'année et là, l'offre qui est pour vous, c'est de 2400. Donc, vous faites les calculs, ça fait environ 200 € par mois. Si on divise ça pour 12. Et l'offre diamant, voilà, c'est là, c'est un accompagnement en individuel. La personne n'est pas dans un groupe. Je la prends à part et je l'accompagne. Donc, au général, on a, au cours de l'année, pas toutes les semaines, parce que j'essaye parfois de passer un peu plus de temps, mais ça peut être au moins
tous les 15 jours, pour faire plus ou moins en gros, tous les 15 jours, j'ai rendez-vous avec la personne et on passe du temps avec toujours un devoir, une action, qu'est-ce que tu as fait, comment tu évolues, quel est ton prochain pas. Donc, il y a plein d'outils là-dedans que je n'ai pas détaillé ici, parce que sinon ça ferait trop long. Mais sachez que ce n'est pas juste du coaching avec moi. Il y a plusieurs outils qui vont s'ajouter. Il y a même du matériel Maxwell qui rentre dedans. Mais il y a, voilà. Donc, c'est pour toutes celles qui veulent savoir plus. L'offre est là. Je vais partager les liens avec vous. Et ça, s'il vous plaît, bien sûr, ces liens est pour vous qui êtes inscrits. D'accord? Si vous connaissez des personnes à qui c'est là pour y intéresser, vous passez mes coordonnées, mais ne donnez pas les liens parce que ça, c'est la personne doit être à suivre ce temps d'enregistrement ici pour pouvoir en bénéficier. Et je m'arrête là pour vous permettre de prendre la parole pour toutes celles qui veulent manifester qu'est-ce que vous avez en pensé. Pour toi qui écoutes ce replay, je te laisse cet encouragement. Quel est ton prochain pas? Quelle est la chose que tu vas arrêter de faire? Quelle est la chose que tu vas continuer à faire? Et quelle est la chose que tu vas commencer à faire pour aligner ta carrière et ta vocation? J'ai hâte de voir chaque personne devenir le meilleur de soi-même sur cette terre. Et je serai honorée de t'aider si je le peux.